Notre thème de ce matin, c'est glorifie ton fils. Amen, amen. Nous continuons avec le même thème que papa Alex avait développé le dimanche passé. Amen, amen. Hein? Alléluia. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse continuer toujours dans le même enseignement. Comme nous disons que la parole de Dieu, c'est une maison. Mais dans cette maison, il y a beaucoup de chambres. Et dans chaque chambre, il y a des biens qu'on a placés. Voilà pourquoi nous allons comprendre ce jour-là, Esther, quand elle est entrée dans la maison du roi. Mais dans la maison du roi, il y avait aussi des chambres. Dans chaque chambre, il y avait aussi du bien. Et quand tu partais, tu pouvais rentrer dans une chambre, tu tires un bien et tu passes. Mais la personne qui était autorité ou le responsable de cette maison, tout était le roi. Ils en avaient une chambre à maternité. Ils en avaient une chambre à musala. Mais le responsable est le roi. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 1er, verset 1 à 5. Amen, amen. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Jean 17, verset 1er jusqu'à 5. Amen. Merci, nous pouvons s'asseoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus. Mais quand il commence sa prière, il dit ceci. Il commence d'abord à élever ses yeux au ciel. Donc, il est en train de faire monter sa prière à un niveau élevé. Car le ciel est élevé au-dessus de la terre. Un niveau élevé. Et maintenant, il lui dit, Père, l'heure est arrivée. Père, l'heure est venue. Comment il peut dire que l'heure est venue? Amen, amen. Pourquoi avant ça, il n'a pas parlé de ça? Pourquoi avant sa mort, il n'a pas parlé de ça? Mais après avoir passé par la mort et ressuscité, amen, amen. Après avoir accompli quelque chose avant de laisser ses disciples, amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la mort de Jésus, mais ce qui s'est passé, mes bien-aimés, c'était une chose que Dieu avait déjà préparée. Amen, amen. L'Éternel Dieu lui-même avait déjà préparé. Mais bien aimé, quand le monde attendait voir Jésus mourir sur la croix, Christ était déjà mort et ressuscité. Car il marchait avec l'assurance. Il a fallu que juste un temps puisse arriver et que cela soit manifesté maintenant. Amen, amen. Pour que cela soit manifesté. Parce que l'Église est en train de me comprendre. Pourquoi je dis cela? Je suis en train de dire cela. La vie de Jésus sur la terre était déjà une vie établie par le Père. Parce que dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 8, la Bible nous dit, tu n'as pas voulu un sacrifice. Quand est-ce que nous parlons du sacrifice? On prend un animal, on tue, on donne l'offrande. C'est à ce moment-là qu'on parle du sacrifice. Mais Christ dit que tu n'as pas voulu un sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as formé un corps. Amen, amen. C'est que tu m'as formé un corps. Alléluia. Pour dire que Christ, avant de monter sur la croix, spirituellement, il était déjà mort et ressuscité. Il marchait avec assurance en lui. Et maintenant, il va dire que Père, l'heure est arrivée. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est le Fils qui accorde la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Maintenant, on nous dit qu'est-ce que la vie éternelle. Amen, amen.
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. They have to know you, the only true God. La connaissance de Dieu comme le véritable Dieu, The knowledge of God as a true God c'est déjà la clé de la vie éternelle. is the key for the eternal life. Mais c'est tout un enseignement. It's all teaching. C'est toute une maison. It's a whole teaching. It's a whole. Comme nous avons dit que dans la maison, il y a beaucoup de That's chambres. what we said in the house. There's a multiple room. Il faut que tu puisses connaître ton Dieu dans cette dimension. You have to know God. Il faut que tu puisses connaître ton Dieu dans l'autre chambre. Also, you have to know God in another room. Tu connais ton Dieu dans d'autres chambres. You know God from another room. Quand tu termines toutes ces chambres-là, Going over each room, tu as maintenant un statut parfait. and you have the perfect status. Parce que Dieu aime se cacher. Because God likes to hide himself. Mais Dieu se cache que dans sa parole. But God hides himself in his word. La Bible nous dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. The glory of God is to hide things. Mais la gloire du roi de sonder ce que Dieu a caché. And the glory of go deeper and know. Or, la connaissance de Dieu comme véritable, c'était aussi caché. And the true knowledge of God was also hidden. Car c'était, mes bien-aimés, dans cette caisse-là, This, dans l'arche. yeah. Amen, amen. C'était dans l'arche. Le, Inside the ark, le peuple ne pouvait pas voir la chose qui était cachée. people could not see what was hidden. Mais qu'est-ce qui était caché? C'était le témoignage de la manifestation de Dieu. What was hidden inside the ark, it was the testimony of God. Mais il faut qu'il y ait une personne qui va venir There has to be somebody who has to come pour nous ramener, nous faire sortir la chose qui était cachée. to bring or to show us what was hidden De ramener ça vers nous. and to bring it back to us. L'autre fois, nous avons dit ceci. Last time we said it. Et que l'éternel Dieu marchait dans le ciel pour venir. Amen, amen. Le dimanche passé, dans l'autre dimanche là, on avait donné l'écriture. Comment le Seigneur a marché dans le ciel. How God walked in the heaven. Et quand nous avons commencé à parler sur le ciel, When we start talking about the heaven, nous avons parlé de ça aussi comme étant ce tabernacle-là qui avait 3 compartiments. and we start talking about it as a tabernacle, we had 3. Or, l'arche de l'éternel se retrouvait dans le sang de saint. The ark of the Lord, or the ark of covenant, was Il a, fa- holy saint. il a fallu que cette arche-là puisse faire un mouvement pour venir jusqu'au parvis. The ark has to make a move to go to the power. Et nous avons dit, mais bien aimé, quand c'était encore là-bas, And we say when it was to the holy saint place, c'était quelque chose qui était caché. it was something that was hidden. Et le peuple ne pouvait pas avoir la vie lorsque cela est caché. People didn't have access to see what was hidden. Il a fallu que le Seigneur puisse marcher dans le ciel. God has to be walking through the heaven. Et quand nous parlons dans le ciel, When we spoke about the heaven, j'ai compris un ciel comme étant le Saint de Saints. I'll compare the holy place. Un autre ciel comme étant le lieu saint. Another one Amen, amen. Et venir jusqu'au niveau du parvis. coming all the way to the power. Et qui doit faire ce mouvement? And who has to make the move? C'est lui qui avait déjà une gloire dans le ciel. The one who already had the glory. La personne qui avait une gloire dans le ciel, c'est Jésus. The one who already had the glory to the heaven was Jesus. La personne qui avait une gloire au ciel, c'est Jésus. The person who did have the glory, Mais lorsqu'il a accepté de descendre sur la terre, when agreed to come down to the earth, on lui a donné un corps. they have to get a body. Mais dans ce corps-là, In the body, l'humanité pouvait se lever et taper sur Jésus. people with that body, Avec ce corps-là, il pouvait accepter l'humiliation. with that body creation, Après, mais bien aimé dans le Seigneur, avec ce corps-là, il pouvait accepter l'opprobre. with that body, he could accept all humiliation. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Why? Because he has a mission. Quelle est cette mission? What was the mission? De donner la vie éternelle. To give an eternal life. Oh, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, The Bible is telling me that God so loved the world, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui. so whoever believes in him, Mais bien aimé, croire en Jésus, believe in him, c'est avoir la connaissance de l'enseignement de Jésus. believing in Jesus is to have knowledge Alléluia. of Jesus. Alléluia. Croire en Jésus, mes bien-aimés, ça ne suffit pas de dire que j'ai accepté. It's not just to say that I accept, I agree. Mais croire à l'enseignement de Jésus. You believing in his teaching, Quand tu crois à l'enseignement de Jésus, believing his teaching, tu marches selon cet enseignement. you'll be walking according Tu vas atteindre un statut parfait. you have to go to a certain
Et avec le statut parfait que tu vas atteindre, that level that you'll be reaching, Dieu fera que quand l'enlèvement viendra, when the rapture will come, qu'il soit l'un des matériels que Dieu utilisera pour construire son église, qui est le véritable temple. using this material to build. Amen, amen. Ça fait beaucoup de temps, on a déjà toujours parlé que nos églises, ce sont des carrières We've been talking about that our church are like carriers, où la parole de Dieu est utilisée pour nous tailler, that the word of God is being used pour nous, to shape us, pour nous donner la forme. to give us the shape. Amen, amen. Parce que quand Salomon construisait le temple, When Solomon was building the temple, Dieu avait interdit qu'il n'y ait pas de bruit là-bas, qu'il n'y ait pas de bruit. our God forbidden that there would be no noise there. Et on devait maintenant faire beaucoup de carrières. And they have to make different carriers. Et dans ces carrières-là, In those carriers, qu'on doit commencer à tailler, and they have to be shaping, de donner une forme. to give the form. Et les carrières, ce sont les églises locales. And Ce sont the carry are our local church. Et au travers de la parole de Dieu, Through the word of God, Dieu est en train de tailler. God is giving us shape. Dieu est en train de nous tailler. God is giving us shape. Mais bien aimé, quand tu acceptes cette parole, l'enseignement de Jésus, When you receive this word, c'est en ce moment la connaissance de la vie éternelle. now you start getting the knowledge, or you have the knowledge. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, Let me tell you, Dieu est aussi jaloux de la vie éternelle. God is so jealous. Il ne donne pas sa vie éternelle à tout le monde. Doesn't give his eternal life to anyone. Voilà pourquoi à un certain moment, il devait parler en parabole. That's what the reason why he has, Mais quand il s'est retrouvé avec les disciples, hein, when he was only with his disciples, il ne parlait plus en parabole. he wasn't talking, Il leur donnait l'explication. telling them the C'est-à-dire qu'il cache quelque chose à d'autres personnes, mais avec d'autres personnes, il leur donne l'interprétation. he gave it to them interpretation. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est comme, on peut dire, c'est du parabole. The word of God is kind of parable. Dieu peut donner ça à tout le monde. God can give it to everybody. Dieu peut donner ça à tout le monde. Can give it to everybody. Mais ce qui donne la vie, mes bien-aimés, But what gives life l'interprétation du parabole. is the interpretation of that. C'est l'interprétation du parabole qui donne la vie. The interpretation. Car la parole de Dieu, c'est comme un animal. The word of God is like an animal. Mais la vie ne se trouve pas dans la chair de l'animal. The life is not on the flesh. Mais la vie se trouve dans le sang de l'animal. The life is in the blood of the animal. Alléluia. Voilà, d'autres personnes ont que l'animal, The animal. mais ils n'ont pas le sang de l'animal. People have animal, but they don't have the. Mais quant à nous, quand nous marchons avec Dieu, When we walk of God, nous avons l'animal, we got the animal. nous avons aussi le sang. We also have the blood. Quand nous parlons de l'animal, nous avons le pain, When we talk about animal, nous avons aussi le vin. we have Sur la croix, mes bien-aimés, at the cross. Dieu a crucifié la chair. God crucified the body. Dieu a crucifié la chair. Crucified the body. Dieu a crucifié la chair. Crucified the body. Dieu a crucifié la chair. He crucified. Mais le sang devait rentrer dans la maison du Père. But the blood has to go back to the house of the Father. La vie devait retourner dans la maison du Père. Need to go back. C'est ainsi que le dimanche passé, Papa Alex nous a parlé. That's what last Sunday Papa Alex spoke about. Il nous a donné le songe de celui du chanson et celui qui faisait du pain. He gave the dream about the cupbearer. Hey, comment celui qui amenait du vin devait retourner dans la maison du roi. The one who was carrying the wine needs to go back to the house of the king. Mais bien aimé, Dieu, Jésus peut dire que Père, glorifie-moi. Jesus could say, Father, glorify. On fait cette déclaration lorsque tu as accompli une œuvre. You can sanction on declaration when you accomplish. Parce que quand Dieu est en train de faire cette prière, When he's doing that, il t'est déjà rassuré qu'il a accompli déjà l'œuvre. he was sure that Amen, amen. Mais bien aimé, quelque part, toujours ici, vous allez voir, il dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde. say, Father, I'm not praying for everybody. Amen, amen. Nous lisons. Je fais connaître, je suis dans le verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. I have you to those gave me out of the world. Ils étaient à toi et tu me l'as donné. They were your Et ils ont gardé ta parole. and they have. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Now they know that everything you have given to me, Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. for I gave them the word
Et ils ont réussi, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. C'est pour eux que je prie. Je suis dans le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Amen, amen. C'est là maintenant, les gens qui n'ont que la chair, que Dieu a gardé de leur donner le sang. Quand ils marchent en disant que Dieu a tant aimé le monde, ils n'arrivent pas à comprendre à quel monde Dieu est en train de parler. Dieu n'a pas donné son fils pour tout le monde. Mais Dieu a donné, la Bible nous dit dans le verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Quels sont ces gens-là? Les gens où leur nom était déjà inscrit dans le livre des souvenirs de Dieu avant la fondation de ce monde. Et la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous venons de quelque part. Les quelque part, nous venons du ciel. Mais en venant ici sur la terre, mes bien-aimés, par les rêves, nous avons écouté l'enseignement aussi du serpent. Quand nous avons écouté l'enseignement du serpent, nous sommes allés au jardin. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais après avoir mangé à cet arbre-là, on nous a chassés du jardin. Parce qu'il y avait aussi l'arbre de vie. Mais pour manger l'arbre de vie, il faut que la mort soit constatée. Il faut que la mort soit constatée. Et la mort qui était constatée, c'était la mort de Jésus. C'était la mort de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Christ est en train de parler sur toutes ces choses, parce qu'il est en train d'accomplir l'œuvre de racheter une femme. Il est en train d'accomplir l'œuvre de racheter une femme. Parce que lorsque Judas a vendu Jésus, Jésus-Christ était déjà à l'âge de 33. Mais bien, regardez avec le montant qu'on a vendu Jésus. On a vendu Jésus avec le montant de 30 pièces d'argent. C'était un montant qu'on doit acheter une femme. Amen, amen. C'est le montant qu'on achète, qu'on vendait les femmes à ce moment-là. Mais comment ces gens-là vont avoir une confusion? Amen, amen. Parce que ici Dieu a fait grâce qu'il y a le sang et dans la vie, nous comprenons, quand on vendait Jésus, on achetait Jésus. Avec le montant qu'on achète une femme. Jésus était en train de racheter une femme qui est son église. Donc, il est mort pour une femme. Voilà pourquoi quand une personne donne sa vie pour une femme, il a besoin qu'on puisse le glorifier. Amen, amen. Il a besoin qu'on puisse le glorifier. Parce qu'il est en train de donner sa vie pour une femme. Amen, amen. Alléluia. Mais bien, quand je parle de femmes, je ne parle pas d'une femme comme ça, mais je parle de l'église, corps du Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus viendra comme David. Amen, amen. Jésus viendra aussi comme David. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 9 et 11. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 9 à 11. Oui, nous pouvons... Bon, je commence dans le verset... C'est pour jeter Israël des fils. On peut lire 10,
On va lire encore 24. Mais nous pouvons commencer à 24 jusqu'à 26 et puis nous pouvons revenir. La Bible nous dit ceci. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé, regarde, on est en train de nous dire ceci. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Amen, amen. Et il lui donnera sa fille. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une gloire, la richesse qui est dans la maison du roi. Et il y a une fille qui est dans la maison du roi. Mais pour que cette fille devienne la femme de David, David doit commencer d'abord à tuer le géant. Amen, amen. Pour que David entre dans la gloire, parce que la gloire c'est dans la maison du roi. Mais pour y entrer dans cette gloire-là, il y a une œuvre à accomplir. Il y a un combat que tu dois faire. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une femme qui est là. Et Jésus est en train de dire, ce que tu m'avais donné, on appartenait d'abord au Père. Amen, amen. Nous étions le peuple qui appartient au Père. Comme la fille là, elle appartenait au roi. Mais pour que David puisse prendre, David doit commencer d'abord à renverser les géants. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons, mes bien-aimés, la gloire vient après avoir combattu. Dans tous les domaines de la vie, la gloire vient après avoir accompli quelque chose. Tu peux avoir des promesses de Dieu avec toi. On peut bien prophétiser pour toi, mes bien-aimés. Mais aussi longtemps tu ne marches pas, le ciel sera toujours fermé. Amen, amen. Le ciel sera toujours fermé. Mais bien aimé, parce que Dieu avait dit à Daniel, Dieu avait promis, après une telle période, les enfants d'Israël doivent sortir de Babylone. Mais le temps est arrivé. La prophétie aussi est là. Mais les peuples sont toujours en captivité. Amen, amen. La prophétie est là. La personne qui a fait cette prophétie, c'est Dieu. Le temps aussi est arrivé. Mais les peuples sont toujours en esclavagisme. Il veut nous associer dans la gloire. Il veut que nous puissions avoir une histoire personnelle avec lui. Parce que quand nous marchons, il y aura notre Goliath qui se lèvera. Mais l'histoire de la brousse, pour nous dire que quand j'étais dans la brousse, j'ai fait une histoire avec Dieu. Amen, amen. C'est là où beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de tomber. Amen, amen. Tu veux avancer, mes bien-aimés. Il ne faut pas dire que moi je suis chrétien, Dieu m'a tout donné si tu t'arrêtes par là. Et l'autre est salama. Et l'autre côté que salama. Les talents et les dons, mes bien-aimés, ceux qui au salaire et l'autre côté que salama. Amen, amen. Et quand nous parlons de David, nous prenons David comme l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait une domination qui régnait sur eux. Amen, amen. On part très vite. Dans le verset 16, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que la Bible est en train de nous parler en disant, David s'en alla chez Saoul et revint de Bethléem pour faire prêtre de brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il le présenta pendant 40 jours. Amen, amen. Mais bien aimé, pendant 40 jours, Goliath,
Goliath était toujours là pour insulter les enfants d'Israël. Pendant 40 jours, mes bien-aimés. Voilà pourquoi quand le véritable David vient comme Jésus-Christ, hein, il devait aussi aller prier pendant 40 jours, 40 nuits. Parce qu'il savait que Goliath aussi a insulté pendant 40 jours, 40 nuits. Amen, amen. Goliath a insulté 40 jours, 40 nuits. Et quand le véritable David, Jésus-Christ arrive, hein, lui aussi doit aller faire 40 jours, 40 nuits. Le premier jour, Goliath est venu pour s'aimer quelque chose. Deuxième jour, il est venu. Troisième jour, il est venu. Après 40 jours, il est venu. Et Christ doit aller à Bandakolongola. Et lorsqu'il y a premier jour, il a 40 jours. Quand il attendait Christ sur la croix, nous avons Longa qui déjà a 40 jours. Amen, amen. Mais c'était juste des choses qui devaient arriver. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu dit Père, l'heure est arrivée, glorifie-moi. Parce qu'il croit, il a déjà achevé l'œuvre. Même si avant de passer par la croix. Mais bien aimé, regardez, dans le verset 10, on nous dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Donc, de l'autre côté, il y a un homme qui se lève comme Goliath. Mais du côté d'Israël, il n'y a personne. La domination de Goliath. Goliath était un géant. Goliath était comme une montagne. Mais Goliath, lui, était en train de dominer. Mais quand on a regardé parmi le peuple, il n'y avait personne qui pouvait élever sa voix quand Goliath parlait. Amen, amen. Mais bien aimé, ici, je prends Goliath à deux niveaux. Je prends Goliath comme l'image de l'ennemi, le diable lui-même. Mais je peux prendre Goliath aussi les difficultés que nous pouvons trouver dans nos vies. Mais avec le premier Goliath, mes bien-aimés, Goliath a dit, choisissez un seul homme. Amen, amen. Et quand Goliath se lève comme un seul homme, mais dans le camp du peuple de Dieu, il n'y avait personne pour le sauver. Mais il y avait un roi au nom de Saoul qui était là. Et quand je parle de Saoul, mes bien-aimés dans le Seigneur, je prends Saoul comme étant la loi de Moïse. Amen, amen. La loi, les salis ne pouvaient pas venir de la loi de Moïse. Quand nous parlons de la loi de Moïse, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Parce que la loi apportait la connaissance du bien et du mal. Mais cela ne pouvait pas sauver le peuple. Mais pour sauver le peuple, il faut qu'il y ait l'arbre de la vie. Et Goliath et David vient comme étant l'arbre de la vie maintenant. Donc David vient comme la grâce. David vient comme le repos. Parce que dans la grâce, nous trouvons le repos. Amen, amen. Dans la grâce, nous trouvons le repos. Et quand Goliath dit, il faut que et David va se lever maintenant. Mais David, comment il le fait? La Bible nous dit, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà pourquoi il doit d'abord commencer à aller chez Saoul. Il part chez Saoul, il lui porte les habits de Saoul. Mais il dit qu'avec ces habits, je ne peux pas sauver. Je dois maintenant enlever ces habits ici. Amen, amen. Je dois maintenant enlever ces habits. Parce que Christ d'abord a grandi selon aussi la loi juive.
Amen, amen. Voilà pourquoi quand l'heure est arrivée pour qu'on puisse les circoncire, ses parents devaient respecter ça. Et nous parlons de Saoul comme étant la loi. Est-ce que l'église me saisit très bien? Mais quand David est venu, David ne pouvait pas sauver. Et David a laissé cela. David est allé ramasser 5 pierres. Amen, amen. Mais en ramassant 5 pierres, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque David devait maintenant faire tuer Goliath, parce que le problème c'est de couper la tête. De couper la tête. Amen, amen. De quand on parle de la tête, on voit l'autorité. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes obligés de sauter certaines choses. Quand on est en train de voir l'autorité, et l'ennemi avait l'autorité sur l'humanité. Il avait la domination sur l'humanité. Mais David a pris 5 pierres. Mais dans 5 pierres, il prend toujours l'image de la loi. Parce que Moïse aussi, lui qui a mené la loi, Moïse a écrit aussi 5 livres. Et les 5 livres-là, c'était aussi l'image du ministère de la parole de Dieu. Tous les prophètes qui sont venus après ont prophétisé à Moïse. Voilà pourquoi Christ en venant, il ne pouvait pas aller en dehors de tout cela. Mais il devait amener la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, David va prendre qu'une seule pierre. Alléluia. David va prendre une seule pierre. Et c'est cette pierre-là qu'on va lancer ça. Et quand on est en train de lancer ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une main qui est en train de lancer ça. La main qui lance ça, c'est le Père qui lance ça. Avec l'objectif que Jésus-Christ, qui est le véritable pierre, pour maintenant renverser la tête. Et quand il est en train de renverser la tête, maintenant la gloire revient au peuple. Amen, amen. La gloire revient au peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis dans l'obligation de sauter ça, mais on peut parler juste comme ça. Dans le livre de Daniel, chapitre 34, versets 34 à 43, le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. Mais dans le songe qu'il a vu, il a vu un statue. Amen, amen. Et le statue, mes bien-aimés, en bas, le statue était formé de fer et de pierre. Amen, amen. Dans sa tête, là, au début, il y avait de l'or qui était là. Mais personne n'était en mesure de donner l'interprétation. Et le roi décide qu'on va tuer tout le monde. Mais après ça, comme Daniel faisait aussi partie des sages et des mages, Daniel a demandé qu'on ne puisse pas tuer tout le monde, qu'on puisse leur donner le temps et d'apporter la réponse. Et ils ont prié. Et Dieu leur donnera l'interprétation. Mais qu'est-ce que le roi a vu? Le roi a vu une pierre qui quitte le ciel sans le secours d'aucune main. Amen, amen. Et cette pierre-là vient pour taper au pied du statue. Et cette pierre-là a fait que le statue soit renversé. Mais cette pierre-là devient un grand royaume. Amen, amen. Est-ce que nous voyons ça? Avec Goliath, c'était sur la tête. Mais avec Daniel, c'est sur le pied. Amen, amen. Mais bien, quand on parle du pied, on est en train de dire que c'est l'alliance. Ce sont des royaumes qui sont en train de se réunir à cause des alliances. C'est le temps où l'Église est en train de vivre. Amen, amen. Dans chaque communauté, il y a les autorités des communautés qui sont là. Et ils se réunissent par alliance dans l'histoire de l'écuménisme. Mais la seule chose qui peut renverser ça, parce que dans le pied maintenant, c'est un problème de l'enseignement et de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit renverser cela. Dans notre génération, pour avoir la gloire, tu n'as plus le temps d'aller combattre sur la tête. Mais notre place, c'est se retrouver dans le pied. Quand tu retrouves dans le pied, mais c'est le pied qui va t'amener maintenant à la tête. Voilà pourquoi Ruth ne pouvait pas aller dormir à la tête de Boaz. Mais Ruth devait venir dormir, passer sa nuit sur le pied, à côté du pied de Boaz. Et quand nous parlons du pied, nous disons que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand nous marchons avec la parole de Dieu, cette parole va renverser des forteresses. Et maintenant nous ramener à la tête. C'est alors que la gloire de Dieu reviendra. Amen, amen. Il y a une gloire. On semble obligé d'aller très vite et arrêter par-ci. Il y a une gloire que Dieu nous a donnée comme un sceau que nous allons recevoir quand nous serons enlevés.
Mais il y a une gloire que nous sommes appelés à manifester quand nous sommes ici sur la terre. Mais pour vivre cela, il faut combattre avec Dieu. Fais un travail avec Dieu. Étudier avec Dieu. Amen, amen. S'il faut faire des business, fais des business avec Dieu. En ce moment-là, maintenant, la gloire va revenir. Ne restez pas à la maison comme ça, de l'autre côté parce que j'ai des promesses. Mais bien aimé, amen, amen. Les 4 lépreux ont dit ceci. Amen, amen. Il y avait une promesse qu'il faut que l'on allie Salibota. Mais pour que la promesse puisse arriver, il faut le prémorobassa le mouvement. La prophétie est là. Mais la réponse n'arrive pas parce que tu n'as pas encore fait le mouvement. Lorsque les 4 lépreux ont commencé à faire le mouvement, les Assyriens ont entendu de bruit. Laisse que les activités que tu feras, les gens vont te négliger. Les gens vont dire que tu ne représentes rien dans la vie. Les gens vont dire que ton travail ne peut pas assurer le lendemain. Mais tu que misala na yo ya mikie oyo o salawana. Makelele e uta na lola. Et te kembo na nzambe ezonga. Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail. Dieu bénit le mouvement. Dieu bénit les actions. Que tout ce que tu feras avec Dieu est pas moi. Tout ce que tu feras avec Dieu est Kendeliboso. Mais bien aimé, nous surtout on décider au côté le monde en Zambé et pas moi. Nalola bakoyemba elonge mbonani kolo kumama yobongi nalokombo